Bonjour à tous, je m'appelle Maëlle et je travaille dans le cinéma. Alors je travaille derrière la caméra. Je fais partie de tous ces métiers qui sont moins connus que comédiens et qui font en sorte que le film existe. Et donc je suis agent artistique. Agent artistique, c'est quoi? C'est trouver des comédiens, les représenter et leur trouver du travail. Donc comment je les trouve? En fait, c'est soit je reçois des mails des comédiens qui veulent rentrer dans mon agence et ils me disent ben voilà, j'ai joué dans ça, voilà ma bande démo. Une bande démo, c'est toutes leurs scènes mises bout à bout avec un montage. Voilà mon CV, voilà mes photos. Est-ce que vous voulez me prendre dans votre agence? Donc là, je prends ou je ne prends pas. En fait, ça dépend énormément de mon ressenti, de mon intuition. Donc, est-ce que je pense qu'il pourrait intéresser un réalisateur pour un film, pour un projet? Est-ce que je pense qu'il ou elle joue bien? Une fois que je lui dis oui, je lui dis ok, je vais devenir ton agent, je travaille son image avec lui. Donc, je lui fais refaire très souvent des photos. Je lui peaufine sa bande démo. Donc, je vous rappelle, c'est des extraits dans des courts-métrages le plus souvent, ou des films, ou des séries dans lesquelles il a joué. Et par exemple, on la monte autrement, ou alors on rajoute d'autres images, etc. Donc c'est un gros travail sur l'image. Une fois que l'image elle est faite, moi je vais commencer à parler de cette personne. Et je parle à qui en fait? De ce comédien ou de cette comédienne. Je parle à ce qu'on appelle un directeur de casting. Un directeur de casting, c'est qui? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait plutôt? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle en fait, elle travaille pour un réalisateur. Le réalisateur, il a dit voilà, je veux parler de l'histoire d'une fille de 10 ans qui part toute seule, sac à dos, en Amazonie. Le directeur de casting, il envoie un mail à tous les agents artistiques et il leur dit pour tel réalisateur, je cherche une petite fille de 10 ans. Le sujet du film, ce sera une petite fille de 10 ans qui part, sac à dos, toute seule, en Amazonie. Moi, je regarde dans tous les comédiens que je représente s'il y a une petite fille qui correspond à la recherche. Si elle correspond à la recherche, je fais un mail très bien construit qui met en valeur la petite comédienne pour qu'elle, la directeur de casting, le directeur de casting, la présélectionne, me disent à moi, parce qu'en fait ça passe toujours par moi, disent ok, très bien. Je veux rencontrer Satine pour ce film, sac à dos en Amazonie. Là, la directrice de casting, elle m'envoie un mail en me disant rendez-vous tel jour, telle heure pour Satine, pour qu'elle me joue cette scène devant moi. Et donc elle m'envoie le texte, elle m'envoie toutes les informations et moi je transmets tout à mon comédien. Là encore, j'ajoute quelque chose de supplémentaire au mail de la directrice de casting. Par exemple, je vais chercher qui est le réalisateur et je vais envoyer ses dernières réalisations à mon petit acteur. En fait, je lui donne tout ce qui est en mon pouvoir pour qu'il réussisse et passe bien ce casting-là. Et donc après, il fait le rendez-vous. Imaginons que tout se passe bien. D'accord? Et elle est le rôle. Donc à ce moment-là, on va m'envoyer... Déjà, on est très contents parce que ça veut dire qu'on a battu beaucoup de concurrence parce que d'autres agents vont envoyer d'autres comédiens à ce casting-là. Ils vont évidemment pas voir que ma petite comédienne Satine. Imaginons qu'elle est prise. Alors là, on est très contents et ça fait partie des joies de ce métier. On est super heureux qu'elle puisse jouer dans ce film. Et là, j'interviens à nouveau. On va m'envoyer un contrat de travail que je vais lire et que je vais négocier parce qu'on va parler de son salaire, son cachet. C'est moi qui vais négocier combien elle va être payée, combien de jours de tournage, qui vais lire tout le contrat. Et après, je vais m'occuper de la promotion quand elle va faire des interviews sur le film. Et après, ça recommence. Je vais essayer de lui trouver d'autres engagements, etc., etc. Donc ça, c'est à peu près la ligne de A à Z pour un comédien. Mais ce qu'il faut savoir, mais ça fait partie de ce que j'aime de ce métier-là, c'est aucune journée ne ressemble à l'autre. Parce que les journées, ça peut être trouver des comédiens, aller à un cours de théâtre, voir une pièce de théâtre parce que j'ai été invitée parce qu'ils veulent rentrer dans mon agence. Ça peut être accompagner un artiste à l'avant-première de son film parce qu'il a joué dans le film et que je le découvre avec lui sur un grand écran. Ça fait partie des super moments. Ça peut être lire les scénarios. Les scénarios, on dit au pluriel. Les scénarii, c'est tout le texte. De tous les dialogues, de tout le film, avec aussi des fois des indications d'action, etc. C'est comme le roman du film.
C'est m'occuper des factures. Une fois que le comédien joue, il veut être payé, je vais être payée aussi. Mais ça, on en reparlera peut-être quand on sera en phase de comment les règlements se passent, mais c'est toute une histoire. Les défis, c'est leur trouver du travail parce qu'on est en concurrence avec plein d'autres agences, plein d'autres comédiens. Le défi, c'est de garder les comédiens parce que souvent ils quittent l'agence pour une autre agence, ça arrive très fréquemment. L'autre défi, c'est que les comédiens ils soient très sérieux parce que c'est des personnalités passionnantes mais très sensibles, donc il faut vraiment qu'ils soient sérieux, carrés dans le travail. Et puis le défi, c'est que si on ne travaille pas pour une agence mais on travaille à son compte, c'est de travailler tout seul. Et ça, c'est pas évident. Donc, il faut essayer de s'entourer d'un réseau. Alors, pas d'autres agents en France, parce que c'est plutôt une concurrence. Mais moi, j'ai eu l'idée de m'entourer d'un réseau international. Donc, je travaille en collaboration avec d'autres agences internationales. Les qualités pour ce métier, je dirais qu'il faut beaucoup d'intuition et de la détermination. Et aussi de la patience. Parce qu'on peut leur trouver, nous, très bien travailler, nous les agents, leur trouver beaucoup de castings et eux les réussissent pas forcément. Pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'il y a un autre comédien, une autre comédienne qui correspond plus. Voilà les qualités qu'il faut développer, parce que qualité, c'est pas inné, ça se développe aussi. Et sinon, mes conseils, c'est d'avoir vraiment un point de vue sur comment vous voulez que soit votre agence et aussi où vous voulez aller. Donc, savoir qui on est, et comment on veut faire ce métier-là et où on veut aller. Moi, j'ai pas de parcours type. En revanche, j'ai un profil atypique. J'ai travaillé dans l'information, dans la communication, et je me suis lancée à mon compte. Donc, j'ai lancé mon agence avec des aides. Vous pouvez trouver des aides, et je me suis lancée en repérant des comédiens, en m'inscrivant sur les bons réseaux pour recevoir les bonnes annonces de casting. Et je me suis lancée, et puis j'ai appris sur le tas, parce qu'on apprend en permanence. Même encore maintenant, j'apprends. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'essayer de déterminer ce qui vous plaît dans la vie et ce que vous pourriez en faire pour que ça puisse intéresser d'autres personnes. Par exemple, moi, je savais que j'étais douée à repérer les gens. Je me suis dit, mais comment je peux transformer ça en métier? Je me dis, mais oui, il y a le métier d'agent, où je repère les gens et je leur trouve du travail. Donc il faut trouver en fait un bon mélange entre ce qu'on aime faire et ce qui pourrait intéresser les autres.